Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Max Invest, sur laquelle je parle d'investissement et aujourd'hui plus particulièrement de bourse. Je ne suis pas un conseiller en finance, tout le monde est responsable de ses propres choix et investir comporte des risques. Je ne donne que mon retour d'expérience sur mes propres investissements et mon objectif est de faire mieux qu'un livret A. Je n'ai absolument rien à vendre sur ma chaîne, mais si tu veux me soutenir, tu peux utiliser les codes d'affiliation que tu trouveras dans la description de la vidéo. Ces codes te permettront en fonction des offres en cours de gagner un peu d'argent pour démarrer tes investissements. Tous ces codes sont liés à des établissements que j'utilise personnellement et surtout dont je suis pleinement satisfait. On se retrouve aujourd'hui pour faire le suivi de mon CTO chez Trade Republic pour le mois de mai 2025 qui atteint aujourd'hui une valorisation de 4 795 €. Comme pour mon PEA, tout va beaucoup mieux pour ce mois de mai. Côté position, pas vraiment de changement. Il n'y a pas de grosses nouveautés puisque c'est toujours mon ETF IS3R qui prend le plus de place. Il est à 21,65%, suivi par Alphabet, donc l'action que j'ai le plus renforcée ces derniers temps, qui atteint 17,41%, suivi par Booking à 12,70%, Visa à 10,16%. Donc comme je le disais précédemment, Google est donc l'action que j'ai le plus renforcée et c'est aussi valable pour le mois de mai puisque c'est la seule position que j'ai renforcée avec un total investi de 105 €. On se retrouve sur l'onglet titre de mon logiciel Portfolio Performance et on peut voir que donc c'est Booking qui prend la tête pour ce mois de mai avec une perte absolue de plus 28%. Pas de renforcement prévu pour cette action. Visa, il nous fait une performance de plus 27% avec une cotation à 320, j'ai un PRU à 253. C'est pareil pour l'instant, en tout cas pas de renforcement prévu. Fortinet, qui est la performance la plus impressionnante de mon portefeuille, même si en termes de valorisation, même si en termes de chiffres, on va dire, de perte absolue, c'est pas non plus foufou, mais elle nous a quand même fait toujours un plus 51%. Petit regret du coup, j'aurais pas avoir peut-être investi plus à cette époque-là, mais c'est le jeu. Pour l'instant en tout cas pas de renfort prévu non plus. Et MSCI c'était l'action que je surveillais un petit peu au niveau du renfort. J'avoue que si elle était descendue un petit peu plus bas, parce qu'on est revenu à une valorisation à 494 €, j'ai un PRU à 472. Si on était redescendu vers les 450, là j'aurais mis une petite cartouche, mais pour l'instant en tout cas wait and see, ça stagne, ça monte, ça descend. Donc à voir si effectivement j'ai pas une opportunité de renforcer. Côté Apple, c'est un peu instable, on est revenu sur une valorisation à 175,34 et j'ai un prix d'achat à 75,98. Donc pour l'instant voilà, on revient à l'équilibre, j'ai pas envie de vendre, j'ai pas envie d'acheter, mais si l'action devait chuter un petit peu plus, il faudrait voir aussi, je pense que je vais la surveiller de près. Comme MSCI, l'ETF IS3R est en train de tout doucement remonter et refaire aussi une plus-value, une perf absolue positive. Côté Alphabet, on a une cotation aujourd'hui à 149,54, j'ai un PRU à 153,72. Donc c'est ma plus grosse position au niveau action. Donc ça, en tout cas, j'espère qu'il va pouvoir tirer mon portefeuille vers le haut et qu'elle va finir par exploser notamment. Suite à ses déclarations sur l'IA, j'espère qu'elle va continuer son ascension. On peut voir sur cette vignette que je termine donc ce mois de mai avec une moins-value latente de moins 63,09 €. Un total investi de 4 448,77 €, ce qui nous amène à un pourcentage négatif de moins 1,41% pour ce mois de mai 2025. Ce qui est quand même plus intéressant que le mois dernier, puisqu'au mois d'avril, on était à moins 5,99%. Donc même conclusion que pour le PEA, même si les signes repartent vers la hausse, on n'est pas absolument sûr que ça ne va pas rechuter dans les mois prochains. Donc pour ma part, ça va juste dire qu'il faut observer et voir s'il n'y a pas des positions actuelles qui seraient intéressantes à renforcer pour le mois de juin. Pour le moment, à l'heure actuelle, en tout cas, j'ai rien à l'horizon, donc je pense rester uniquement sur un petit DCA au niveau de l'IS3R. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos achats pour ce mois de mai et quelles sont vos positions donc pour le mois d'après. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo, particulièrement à ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée, beaucoup de réussite dans vos investissements
et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut!